Salut, c'est Floki. Ça va? Ouais, bah ça va. Hein. Samedi 26. Je sais pas pourquoi je donne des dates comme ça, on s'en fout. Alors si je vous attrape comme ça en début de vidéo, c'est pour vous dire quelque chose. J'ai fait la découverte récemment d'une chaîne YouTube, il y a à peu près 3 jours, un truc comme ça, une chaîne YouTube d'un menuisier confirmé. Et ben je me suis tout simplement dit que j'allais pas être tout seul à kiffer. Donc je vous partage un peu l'information. Le gars en question, il est à son compte depuis 10 ans. Ouais, j'étais là. Et en fait, c'est un mec qui a l'air super sympa et qui a vraiment soif de partage. Il s'appelle Benoît. Voilà. Donc là, actuellement, il doit avoir une centaine d'abonnés à peu près. Et sincèrement, je pense que c'est une chaîne qui va se développer de fou et qui va être une référence dans pas longtemps. Donc honnêtement, je pense que c'est une chaîne qui doit être connue. Vous allez voir, l'atelier est vraiment super cool. Le mec est super cool. Il a des compétences super cool. Enfin, et puis il a un sens du partage que on aime bien. Hein. Je dis on parce que je sais à peu près ce qu'il en est aujourd'hui. Hein. Donc voilà, je commence cette vidéo avec un clin d'œil. Donc franchement, c'est l'atelier Floki qui vous le présente. C'est l'atelier Floki qui vous le demande. Allez vous abonner à cette chaîne. Franchement, c'est un truc de fou. Je sais pertinemment que en s'abonnant, ça va le motiver encore plus. Déjà que le mec, il est bien chaud là. Voilà, la chaîne de Benoît Pirard. Allez, bonne vidéo. Est-ce que j'ai besoin de préciser que le lien est dans la description de la vidéo? Non. Salut, c'est Floki, ça va? Ouais, ça va. Donc là, on est sur la deuxième partie de l'escalier en EVA. Il y a eu une première partie déjà qui est sortie il y a quelques semaines. Si vous ne l'avez pas vue, tant pis pour vous. Mais là, c'est la suite du coup, c'est le garde-corps quoi. Dans les garde-corps, là, on me demande un truc quand même un petit peu spécial. C'est tous ces assemblages là, mi-bois, vous savez, c'est très compliqué à faire, je trouve. C'est compliqué dans le sens où ça prend beaucoup de temps et en fait, à chiffrer, c'est pas forcément évident quoi. C'est le même bois que pour l'escalier. Hein. Jusque-là, pas d'embrouille. Il y a des choses à respecter, surtout quand on travaille sur devis, bien sûr, pour éviter les accidents. Donc moi, les DTU, tout ça, je trouve ça intéressant, dans la mesure où ça assure la sécurité des gens. Voilà, maintenant, si c'est pour pinailler, je m'en fous un peu, quoi. Mais là, par contre, sur les garde-corps, ouais, c'est sécurité absolue, quoi. Surtout que là, on est au-delà d'1 mètre. On est presque à 4 mètres de haut, hein, 3 ou 4 mètres de haut. Celui-là, c'est le garde-corps qui va surplomber le salon. Voilà, vous avez vu dans la première partie que y a l'escalier qui monte, il y a l'étage, et puis là, vous avez un surplomb qui donne accès au salon, visuellement. Et là, il y a 3 ou 4 mètres de chute, quoi. Donc, il n'est pas question qu'un assistant passe au travers,
Et en même temps, les clients voulaient quelque chose de spécial, avec des bois tordus et tout, enfin voilà. Du coup, la difficulté est là. Il faut respecter, quand nous avons des bois verticaux, comme ça, des espacements qui soient inférieurs à 11 cm. Ça, c'est le DTU. Si nous avons des bois horizontaux, comme ça, ici, il y a des garde-corps qui sont faits comme ça, hein, en aluminium ou même en bois. Il faut que la partie basse du garde-corps, donc là, on est au sol, là, il faut que sur les 45 premiers centimètres, ce soit plein. Donc soit c'est plein avec du bois, soit c'est plein avec un verre, soit c'est plein avec une feuille d'aluminium, ou plein avec de l'inox, on sait, enfin voilà. Peu importe le matériau. Et après, on rajoute des bois horizontaux. En fait, ça évite aux assistants qui n'ont pas encore la conscience du vide de se servir de ces fameux bois horizontaux comme d'un escalier et finalement aboutir au plus beau vol plané de sa vie. La hauteur du garde-corps est aussi primordiale. Elle doit faire du sol à la hauteur de la rambarde 1 mètre. C'est pas 990 mm, c'est pas 999, c'est 1 mètre minimum. En gros, qu'est-ce qui va se passer? Admettons, il y a un accident. L'expert, il débarque. Bonjour, ça va? Ouais. Atelier Floki, vous êtes mal. Voilà, c'est assez bête et discipliné, hein. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais toujours les garde-corps à 1,5 m. Voilà. Là, je l'ai fait encore plus grand parce qu'il va y avoir un rebord et je ne sais pas encore si je vais venir me caler sur la descente ou si ça va être juste au-dessus. Je vais peut-être faire une feuillure pour venir m'encastrer ou alors mettre un tasseau. Enfin, vous allez voir après, on ne sait pas pour l'instant. Donc là, je l'ai surcoté volontairement à 1,9 m, 1090 mm. Ça marche? Au moins là, tout va bien. Il faut faire gaffe aussi que lorsqu'on fabrique un escalier et que les clients n'ont pas encore mis leur revêtement de sol, que ce soit carrelage, que ce soit lino, enfin ce qu'ils veulent, hein, le stratifié, tout ça. Du coup, si vous fabriquez votre garde-corps à 1 mètre pile et que vous avez le carrelage que vous n'avez pas compté, donc il y a 20 mm de carrelage avec la colle, tout le bazar, je dis une connerie, hein, mais admettons, et ben vous ne vous retrouvez plus avec les 1 mètre. On est à 98 cm. Et là, donc la difficulté ici, c'est de respecter cette distance entre les barreaux de 11 cm, sachant que je n'ai pas des bois comme ça, verticaux. Ils sont verticaux, mais ils sont toujours un peu inclinés, voilà, donc ça va être un peu au feeling. C'est-à-dire que là, ici, dans ces espacements-là, qui sont complètement aléatoires, là, il ne faut pas que j'ai plus de 11 cm. Etc., etc. Et ça, c'est valable de partout. Alors ça, c'est juste pour éviter que la tête d'un assistant passe au travers. On a estimé qu'au-delà de 11 cm, la tête d'un assistant pouvait passer. Un assistant à 4 pattes. Hein. Le mien, il a franchi le cap, hein, c'est-à-dire qu'il ne va pas se balancer dans le vide comme ça, parce qu'il a la notion du vide aujourd'hui. Sur la vidéo de l'escalier, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il y avait une femme enceinte. Bon, cette femme n'est plus enceinte, hein, voilà. L'assistant est sorti. Ça veut dire que, dans quelques mois, ça va marcher à 4 pattes. Et là, bien évidemment, dans les premiers 45 cm, si l'assistant est à 4 pattes et qu'il y a 12-13 cm, il va pouvoir passer sa tête. Et là, ça commence à me poser problème. Allez, je continue, hein, parce que les explications, ça va 5 minutes. Hein.